Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine, c'est comprendre la pensée de Dieu. Vous savez, on a commencé une grande thématique sur comprendre la pensée de Dieu. Je vous avais dit que c'était une série, pas comme toutes les séries où on fait à la suite de chaque semaine. Mais c'est une grande thématique qui est comprendre la pensée de Dieu. Et chaque fois, on met un sous-thème. Aujourd'hui, c'est sur les dons spirituels. Et cette thématique, je vais l'aborder sur plusieurs semaines, entre 3, peut-être un mois, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais pas forcément tout dire. Donc, si vous voyez qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites, si dans les commentaires, vous savez des choses, vous pouvez commenter. Mais en tout cas, je vais dire le maximum de choses possibles. D'accord? Donc, ce message m'a été donné par le Saint-Esprit il y a pas très longtemps, il y a même pas un mois, il me semble, dans un rêve. J'ai entendu, tu dois prêcher sur les dons spirituels. J'avoue que c'était prévu aussi, mais pas maintenant. Bon, le Seigneur, il a ces choses qu'il veut que ce soit fait. Parce qu'en vérité, Jésus l'a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Et le verset, c'est Matthieu 28 qui parle de ça, le verset 20 de Matthieu 26 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous dis très souvent que vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Vous ne pouvez pas exercer les dons spirituels sans Dieu non plus, d'accord? Pour aller et faites des nations, vous devez être équipés. Dieu doit nous équiper. Et les choses par lesquelles il peut nous équiper, c'est par les dons spirituels, d'accord? Nous avons besoin de Dieu, de ses dons, pour pouvoir exécuter ce mandat divin. Sinon, on ne pourra pas faire. On peut faire plein de choses. Et vous allez voir tout au long de ce partage qu'il y a des gens qui font certaines des choses que je vais citer ici, mais qui ne le font pas de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Pourquoi il faut faire les choses de cette façon-là. Notre texte de base, c'est le texte de 1 Corinthiens 12, de versets 1 à 11, qui parle des dons spirituels. Verset 28 de ce texte de 1 Corinthiens parle des ministères. D'accord? Et ça viendra après, peut-être à la suite de cette série, mais je préfère pas faire 2 séries à la suite. Peut-être une autre fois. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit va me conduire, mais en tout cas, il y aura une deuxième partie qui viendra. Là, on fait sur les dons spirituels. Après, on va parler sur les qui sont aussi des dons, mais au niveau des ministères. D'accord? Ce que vous devez comprendre, mes bien-aimés, c'est que la base de l'exercice, la base pour l'exercice des dons spirituels, c'est l'amour. On va lire le texte de 1 Corinthiens plus tard, de celui qui parle des dons spirituels, mais on va d'abord parler de l'amour. C'est un assez long texte, mais je veux qu'on le lise ensemble avant de commencer notre texte de base sur les dons spirituels, parce que c'est important qu'on pose les contextes, qu'on pose les bases pour pouvoir avancer. Vous ne voulez pas exercer le ministère, vous ne voulez pas être serviteur de Dieu, vous ne voulez pas aller faire de toutes les nations, enseigner les gens n'importe comment. Vous devez le faire de la façon dont Dieu voudrait, de la manière dont Dieu fonctionne avec vous, c'est-à-dire par amour. Vous devez aussi exercer les dons spirituels avec amour. D'accord? 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, quand vous voyez souvent la charité dans certaines traductions, c'est l'amour. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je peux parler la langue des anges. Vous savez, la langue que vous parlez pour vous édifier vous-même. Ce qu'on appelle la langue des anges, ou des fois il y en a qui disent c'est le charabia, etc. Mais si tu parles cette langue-là, qui est un don spirituel aussi, qui est un don, d'accord, c'est un don de langue, d'accord, et que tu n'as pas d'amour, tu fais que du bruit. C'est ce que ça veut dire quand il dit « Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit ». Verset 2, « Et quand j'aurai le don de prophétie, qui fait partie des dons spirituels aussi, dont on va aborder un peu plus longuement aujourd'hui, enfin, quand je vais arriver à ce moment-là, et quand j'aurai le don de prophétie, l'apôtre Paul dira dans un verset qu'on va voir plus tard que le don de prophétie, c'est le don le plus important. Parce que c'est un message de la part de Dieu. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je n'ai rien. Je ne suis rien. On voit cette manifestation-là avec Joseph et ses frères. À la fin, Joseph a dit, non, vous m'avez fait aucun mal. C'est Dieu qui m'a placé là. Il a l'amour de ses frères. Alors que ses frères avaient peur, même à la fin, ils vont lui dire, papa a dit que tu dois nous faire comme ci, comme ça, parce qu'ils avaient peur. Mais Joseph avait l'amour en lui.
La Bible dit, si tu as la science de tous les mystères, le don de prophétie. Daniel, Joseph, ils avaient la science des mystères. L'apôtre Paul avait la science de tous les mystères. Mais sans amour, il n'est rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de cette parole. Même si je donne mes biens, si je nourris les pauvres, si je fais du bien aux pauvres, si je n'ai pas d'amour. Parce qu'il y a des gens qui font ça pour se faire voir. Il y a des gens qui font ça pour se donner des airs. Si tu ne travailles pas pour Dieu avec amour, tu n'es rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. J'ai une sœur qui me disait une fois, il y a une sœur de cœur qui me disait, il y a plusieurs années en arrière, qui me disait, en fait, qui doutait de certains dons spirituels. Et je lui disais, ça, c'est un problème avec l'amour. C'est pas ton problème si la personne fait semblant ou pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de faire de ta part. Ne regarde pas ce que les autres font. Une fois, le Seigneur m'a dit ça. Avec une sœur dans une église, j'étais il y a plus de 15 ans, 20 ans même. Pas 20 ans. 15 ans. Allez, 18 ans. Et il y a une sœur qui faisait des bêtises. Elle s'attaquait à moi. Et à un moment donné, j'en avais marre. Un jour, j'allais dire au Seigneur, je dis, parce que moi, le Seigneur, à chaque fois, il me demandait, hein, parce que j'étais tout le temps sur le point d'exploser. Je me disais, mais c'est pas normal. Et j'allais dans la présence de Dieu, dire à Dieu que c'est pas normal, ça, c'est pas correct, etc. Et après, j'en voulais à Dieu, parce que je disais à Dieu, à chaque fois que je fais quelque chose, que je m'écarte un tout petit peu du chemin que tu as tracé, si j'ai un comportement, si je réponds d'une façon, tu me reprends à chaque fois. Pourquoi tu ne fais pas avec elle? Pourquoi elle peut continuer à faire ce qu'elle est en train de faire? Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? C'est pas ton problème ce que je fais avec elle. C'est pas ton problème ce que je fais avec elle. Toi, occupe-toi de ce que je fais avec toi. Et ensuite, il m'a dit, et d'ailleurs, qui te dit que je ne lui parle pas? C'est ces jours-là que j'ai compris, j'étais jeune dans la foi encore, que j'ai compris que Dieu parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais on y prend garde. Mais il y a des gens en plus, non seulement ils ne prennent pas garde, mais il y a des gens qui vont sciemment, ils décident qu'ils ne veulent pas écouter ce que Dieu, parce que ça ne les arrange pas. Si Dieu te demande de pardonner et que tu ne veux pas pardonner, tu ne vas pas pardonner. D'accord? Verset 8, la charité ne périt jamais. L'amour, je vous dis, c'est notre base de relation avec Dieu, c'est la foi. C'est-à-dire que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu parce que de plaire à Dieu parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'accord? Et la Bible nous dit, et on parle de foi pour marcher avec Dieu. Parce que Dieu, il va te demander de faire des folies, il va te conduire dans des endroits, il va te demander d'avoir des comportements, comme je viens de vous prendre l'exemple. Pardonne, fais ci, va là-bas, va demander pardon alors que tu considères que tu n'as rien fait, que tu as juste réagi à un comportement et Dieu va te dire, oui, ton comportement, ta réponse n'est pas correcte, va demander pardon, va t'excuser. Parce que tu n'aurais pas dû crier sur la personne, par exemple. Et Dieu va te dire d'avoir une certaine attitude et ça ne va pas te plaire. La charité ne périt jamais. Notre base de relation, c'est la foi. Mais en fait, il y a encore au-dessus de ça, c'est l'amour. C'est par amour que Jésus est parti à la croix. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas. C'est l'amour la base de tout. Je vous disais en introduction, si vous n'avez pas cet amour-là, c'est pour ça qu'on lit ce texte, vous ne pouvez pas fonctionner avec Dieu, vous ne pouvez pas marcher pour Dieu, vous ne pouvez pas faire du bien au corps de Christ si vous n'avez pas l'amour. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous ne connaissons qu'en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui,
les hommes faits, les adultes, savent aimer. L'enfant, c'est pour ça que vous allez créer des traumas chez vos enfants, parce que l'enfant, pour lui, l'amour est transactionnel. L'enfant, jusqu'à un certain âge, il ne sait pas ce que c'est que l'amour conditionnel. L'enfant s'attache à son parent parce que, par exemple, sa maman lui donne à manger, sa maman s'occupe de lui. C'est ça pour lui l'amour. Mais quand tu es un adulte, tu aimes de façon inconditionnelle. Surtout un adulte en Christ. Tu aimes sans entendre rien en retour. C'est ce que ce texte est en train de nous dire. Tu fais les choses parce que ça doit être comme ça, c'est naturel. Imaginez-vous. Moi, je prends toujours cet exemple, des fois quand je parle de ce sujet, je dis, imaginez-vous si Jésus, à la croix, tous ces gens qui lui ont craché dessus, qu'on lui ont mis la cour de... Même l'un des brigands à la croix qui lui dit, mais sauve-nous et sauve-toi. Enfin, ils lui ont tellement dit des choses. Et je dis, mais imaginez Jésus, il regarde ces gens, cette foule, il se fait insulter. Même déjà au jardin de Gethsémani, quand Pierre a coupé l'oreille d'un soldat des autorités juives, Jésus lui dit, non, fais pas ça. Il va guérir l'oreille de cette personne. Il venait l'arrêter pour aller le crucifier. Et Jésus le savait. L'amour veut qu'il la guérit. Il aurait pu lui dire à ces gens-là, c'est bon, ils m'ont saoulé, je vais descendre la croix. Il est allé jusqu'au bout, par amour. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. On n'a qu'une partie des informations. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, je vous ai parlé de foi à l'instant, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Si tu vas prendre la foi, l'espérance, la charité, il y a des textes dans le Nouveau Testament qui nous parlent beaucoup de l'espérance, amène la persévérance, etc. Vous avez besoin d'espérance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance fait partie, marche en concomitance avec la foi. Parce que vous espérez que quelque chose va arriver. Si vous n'espérez pas, pourquoi vous avez la foi? Si vous n'avez pas d'espérance, vous ne pouvez pas tenir dans la vie chrétienne, d'accord? La foi, l'espérance, la charité reste, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Nous allons maintenant aborder notre texte de base. C'est important de revenir sur ce texte sur l'amour parce que, encore une fois, on ne peut pas fonctionner dans le royaume de Dieu. On ne peut pas fonctionner, marcher pour Dieu, servir Dieu sans amour. On ne peut pas le faire. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire. Parce que déjà, il faut savoir que le premier caractère de Dieu, c'est l'amour. Encore une fois, j'ai donné l'exemple, Jean 3,16. C'est l'amour. Tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Même quand il te sanctionne, il le fait par amour. Je disais à ma fille il y a quelque temps, parce que je l'avais sanctionné pour quelque chose, je m'étais fâchée. Elle a pleuré, parce que c'est peut-être une adulte légalement, mais c'est pas encore une adulte complètement. C'est pour ça le texte qu'on vient de lire, tout l'amour, dit c'est pour les hommes faits, d'accord? Et pour elle, comme je vous ai donné l'exemple avec les tout petits enfants, c'est que l'amour est conditionnel. Pourtant, je pense qu'au fond d'elle, elle sait que je l'aime. Mais elle s'est dit, la façon dont elle a été dure avec moi, parce que j'avais été vraiment dure, pour le coup. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, je suis très très dure. Donc, elle m'appelle, elle me dit, est-ce que tu m'aimes? En pleurant. Et je lui dis, bien sûr que je t'aime. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'elle pensait que mon amour pour elle est conditionnel. Et je lui ai dit ceci, je t'aime. Le fait que je te sanctionne n'a rien à voir avec le fait que je t'aime pas. C'est par amour que je te sanctionne. Parce que je ne peux pas te laisser faire ce que tu veux, comme tu veux, parce que tu peux te mettre en danger et ce n'est pas bon pour toi. Tu vas te retrouver dans une société où si tu fais ce que tu veux, tu vas avoir des soucis. Et le fait de te sanctionner comme ça, c'est pour ton bien. C'est par amour que je le fais. La Bible dit que nous sommes des fils illégitimes par rapport à Dieu si nous ne laissons pas Dieu nous corriger. Ça fait partie du processus de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous devez corriger la personne. Quand vous êtes dans des relations amoureuses, amicales, s'il n'y a pas à un moment donné où vous êtes capable de vous corriger les uns les autres,
c'est des relations toxiques. Vous pouvez pas être dans des relations avec des gens où c'est toujours tout beau, tout bien. Et que jamais personne n'a le droit de dire. Je suis sûre que vous avez dû fonctionner avec des gens qu'on peut rien leur dire. Parce qu'ils vont se vexer, parce qu'ils ont déjà des blessures internes, parce que plein de raisons. Je sais que moi, il y a des choses, si tu me les dis, ça va déclencher des choses, parce que c'est des traumas qui étaient là avant. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, en général, le Saint-Esprit m'explique que non, là, t'as mal réagi. Et j'ai aussi ma petite sœur. Des fois, je vis une situation, je réagis d'une certaine façon, je vais l'appeler. Je vais lui dire, écoute, il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Parce que je me remets en question. Parce que je me dis, j'ai pas forcément raison. Et des fois, elle me dit, ah, dans cette situation, t'avais raison, la personne est vraiment, non, vraiment, ça va pas. La personne est toxique, la personne est ceci, c'est pas normal. Vraiment, là, c'est vraiment n'importe quoi. Et des fois, elle me dit, non, par contre, là, t'as mal interprété. C'est important d'avoir des garde-fous. Votre premier garde-fou, c'est le Saint-Esprit. Et votre deuxième garde-fou, c'est votre conjoint, ça peut être aussi vos enfants, vos proches, les gens qui marchent avec vous. Si vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, par amour pour toi, je vais te dire la vérité, ce comportement-là, c'est pas bon, cette façon de parler, c'est pas bon. Si vous êtes dans des amitiés où, parce que tu vas reprocher quelque chose à quelqu'un, la personne va mal le prendre, c'est pas des amitiés normales, d'accord? Que ce soit des relations familiales aussi, c'est pas normal de fonctionner comme ça. On doit se dire les choses avec amour, d'accord? Ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait, quand un enfant fait une bêtise, il faut le sanctionner, il faut le reprendre avec amour. C'est pas l'expérience que j'ai eue avec elle, mais c'est ce qu'elle disait. Et ça, c'est un truc, vraiment, moi, j'ai toujours eu cette mentalité de, même en grandissant, même dans ma foi, je me suis rendu compte que ma mère, elle disait plein de choses très, très sensées, mais il y avait une grosse disparité entre ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Mais je me dis, elle m'a enseigné des bonnes choses qui sont restées, qui sont encore factuelles aujourd'hui. 1 Corinthiens 12, 1, 11, c'est ce texte qui parle des dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels, dit l'apôtre Paul, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Comprendre la pensée de Dieu, les dons spirituels. C'est pour ça que je vous fais cet enseignement. Pour que vous ne soyez pas dans l'ignorance et que vous sachiez comment vous comporter, comment comprendre, qu'est-ce qu'il fait, et comment aller, comment pratiquer. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », c'est-à-dire que Jésus est maudit, et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Pourquoi il dit diversité des dons par le même esprit? On va voir, en fait, tout simplement parce que les dons spirituels sont attribués, à chacun on va lire le texte, par le Saint-Esprit. Et quand il dit diversité de ministères, mais le même Seigneur, ça veut dire que les ministères sont donnés par Dieu. C'est pas quelqu'un qui décide que, vous savez, il y en a 5, docteur, pasteur, évangéliste, apôtre. Vous ne pouvez pas décider, tiens, je suis apôtre parce que j'ai ouvert une église ou quoi. C'est un appel de Dieu. C'est quelque chose qui est en toi. D'accord? Évangéliste, c'est pareil. Bien sûr que tous les chrétiens sont censés évangéliser. C'est comme tous les chrétiens sont censés prophétiser, mais tous ceux qui prophétisent ne sont pas prophètes. De la même manière, tous ceux qui évangélisent ne sont pas forcément évangélistes. Ça fait partie du mandat divin qu'on a lu, allez et faites les nations des disciples. Mais il y a des dons que Dieu donne, des dons ministères que Dieu donne pour l'édification du corps de Christ. Donc c'est pour ça qu'il dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité de dons, mais le même esprit. D'accord? Parce que les dons, c'est le Saint-Esprit et le ministère, c'est Dieu. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. C'est le don des guérisons, pas le don de guérison, parce qu'il y a différents types de guérisons. Par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Votre part, c'est de demander au Saint-Esprit des dons spirituels. C'est au Saint-Esprit de décider si vous le donnez ou pas. Le texte dit, à un autre le don de ceci, à un autre le don de ça. Ça ne veut pas dire
qu'une personne ne peut pas avoir plusieurs dons. Ça veut dire que le Saint-Esprit le distribue comme il veut. Quelqu'un peut avoir plusieurs dons en même temps. Tout comme il y a des personnes qui ont des fois plusieurs ministères en même temps. Moi, j'en ai au moins 2 d'identifiés. En tout cas, pasteur et prophète. Sur ces deux-là. Donc, il y en a, ça ne veut pas dire que Dieu a dit que toi, tu te limites à ça. Toi, tu te limites, vous devez demander à Dieu. Vous devez prier, d'accord? La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue comme il le veut. Mais vous demandez à Dieu, vous demandez au Saint-Esprit, il va vous le donner. Pourquoi? Vos intentions doivent toujours être motivées par l'amour. Parce que Seigneur, je veux faire ce que la Bible dit. C'est pour l'utilité commune. C'est pas pour moi. C'est pas pour me faire voir. Ce n'est pas pour me montrer que. D'accord? Si on prend ce texte de 1 Corinthiens 12, 1, 11, la plupart d'entre nous, enseignants de la parole de Dieu, on a divisé, parce que dans la Bible, en fait, on appelle ça des charismes. D'accord? Dans le spirituel, on appelle ça des charismes. Et il y a une classification de ces charismes-là, donc des dons du Saint-Esprit, en 3 grands groupes. Donc, les trois grands groupes, c'est les dons de révélation. Donc, dans les dons de révélation, on a des paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits. Souvent, les dons de révélation sont exercés très, très souvent par les apôtres et les prophètes. Les dons, c'est pas exclusif, mais très, très souvent, si vous ne voyez pas ces dons-là chez un prophète, c'est pas normal. D'accord? Le deuxième grand groupe, ce sont les dons de puissance. C'est les dons de puissance. Et dans les dons de puissance, on a le don de foi, le don de la foi. C'est pas la foi normale, on verra. C'est pas la foi normale que tous les chrétiens, je vous dis, sans la foi, il était possible de plaire à Dieu. Non, c'est pas cette foi-là. C'est une autre foi bien spécifique pour accomplir des choses extraordinaires. Donc, dans les dons de puissance, il y a le don de foi, de la foi, le don des guérisons et le don d'opérer des miracles. Ensuite, le troisième grand groupe, c'est les dons d'inspiration. Et dans les dons d'inspiration, on a le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation, donc des langues. Aujourd'hui, on va commencer par les dons de révélation. Je vous ai dit que ce sont des dons souvent qu'on voit chez les prophètes. Parce que, bon, en fait, c'est des messagers de Dieu, ils parlent de la parole de Dieu. Enfin, c'est grosso modo, c'est ça. Je vous ferai les enseignements quand je vous parlerai des ministères. Je vous expliquerai bien toutes ces choses-là. Et mais ça ne veut pas dire simplement que on ne peut pas trouver ça chez d'autres enfants de Dieu, d'accord? Parce que, comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui le distribue à chacun comme le Saint-Esprit veut. Pas comme moi je veux. Faut pas mal comprendre le texte. C'est comme le Saint-Esprit le veut. Donc, tu demandes au Saint-Esprit, tu peux demander au Seigneur de te donner dans une situation particulière. On verra les exemples bibliques d'exercer les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Petit 1, parole de sagesse. C'est une sagesse particulière. Si vous lisez les textes de... c'est l'Ecclésiaste, je crois, ou les Proverbes, qui parlent beaucoup de la sagesse. Ce sont des textes qui parlent de la sagesse divine, qui personnifient même la sagesse. C'est cette sagesse qui est divine. C'est pas la sagesse humaine qui vient avec l'expérience, avec la connaissance académique ou avec l'instruction que tu reçois à l'école. Donc tu apprends que bon, il y a des choses, il faut pas faire, ou avec l'expérience, faut pas toucher le feu, ou faut pas. C'est pas cette sagesse-là. C'est une sagesse divine particulière. C'est une sagesse divine qui est particulière dans le sens que, en fait, vous vous retrouvez dans une situation inextricable et que vous n'avez pas de solution. L'expérience ne va pas vous aider. Le voisin ne va pas vous aider. Dieu va vous donner une parole spécifique pour vous sortir de cette situation. Par exemple, si vous êtes dans un pays où les gens sont persécutés, on tue les chrétiens pour leur foi. J'ai lu une histoire comme ça, justement, quand j'étais en train de faire mes recherches. Et cette personne qui dit, mais elle doit aller à l'église, et si elle dit qu'elle va à l'église, se réunir avec les frères et sœurs et tout, elle va se faire tuer. Donc, elle va dire quelque chose du genre, je vais dans la maison de mon père pour régler les affaires de mon père. Comme Jésus l'avait dit, je suis dans la maison de mon père. D'accord? Dieu va vous donner une parole spécifique, on verra les textes. Et d'ailleurs, la Bible dit, je voulais les donner après de donner les exemples, mais je vais vous les donner là maintenant. La Bible dit, Matthieu 10, 19, 20, c'est de cette sagesse-là qu'il s'agit. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.
vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête parce que Dieu vous donnera la parole qu'il faut au moment qu'il faut dans une situation inextricable. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas régler ce problème-là par votre expérience. C'est une sagesse divine extraordinaire. Luc 21, 12, 15. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Ça, c'est Jésus qui dira ça. Et là, on vous persécutera, on vous livrera à la synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Car je vous donnerai une bouche, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. C'est ça la différence aussi avec la sagesse divine, c'est-à-dire que la personne en face ne peut pas résister à cette parole, rien à dire. Et on va le voir beaucoup dans les paroles, dans les interactions que Jésus avait avec les pharisiens, qui cherchaient, je vous ai mis quelques textes de côté, qui cherchaient à le faire périr, qui cherchaient à l'attraper, à le mettre dans une position de porte-à-faux, et Jésus va utiliser la sagesse divine. Comme je disais, la sagesse divine fait taire l'interlocuteur. La parole de sagesse peut être reçue sous des formes différentes. La liste n'est pas pour moi exhaustive parce que Dieu, il peut se manifester comme il veut, d'accord ? Vous allez voir ces petits points-là, je les ai mis sous même les paroles de connaissance parce que Dieu peut utiliser ces différentes façons-là pour s'exprimer. Donc la parole de sagesse peut être reçue par des visions, c'est-à-dire que par des visions, par des songes, par la lecture biblique, par une pensée qui vient comme ça, mais c'est le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous dit réponds ça, dis ça. Dans les situations de conflit, je vous ai déjà donné l'expérience, mais bon, là, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une parole de sagesse, où je me suis retrouvée dans des situations de conflit, la personne m'agresse, et puis moi je finis par réagir, le Seigneur va me dire, va demander pardon. J'ai eu un monsieur une fois qui était, parce que moi je suis en situation de handicap, d'accord? Et en étant en situation de handicap, je suis payée par différents organismes, par deux organismes, la CRAMIF qui est la sécurité sociale et la CRAMIF qui dépend de la sécurité sociale qui paye général, et mon ancienne boîte où je travaillais avant, j'ai une rente, donc ça me fait un salaire complet normalement, d'accord. Et à l'époque, quand j'ai commencé à toucher cette rente-là, donc de mon ancien employeur, il me payait tous les 3 mois, et ça me mettait dans des situations vraiment compliquées. C'est difficile, je savais plus comment faire, je les avais appelés, j'ai dit mais écoutez, c'est pas possible, il faut que ce soit mensuel parce que là vous me mettez dans des situations, c'est pas possible. J'avais un bébé, elle était pas à bas âge, elle était pas vraiment un petit enfant de 1 an, j'avais vraiment un bébé et c'était compliqué. Et un jour, je me suis mise à prier, j'ai demandé au Seigneur d'intervenir dans cette situation et tout, et le Seigneur m'a dit rappelle la personne. Et tu vas dire ça, tu vas dire ça, tu vas dire comme le texte que je vous ai lu, il va vous donner les paroles. Là, c'était quand vous allez aller devant des tribunaux, mais c'est pour toutes les situations de la vie aussi. Quand vous vous retrouvez dans des situations, le Seigneur va vous donner les paroles qu'il faut au moment où il faut, d'accord? Et j'ai rappelé ce monsieur et j'ai expliqué la situation, qu'est-ce qui était différent entre ce que j'avais dit avant et là, juste que Dieu est intervenu. Et le monsieur m'a dit c'est pas grave, faites un courrier comme ça, et puis le mois suivant, je crois, j'ai commencé à recevoir des mensualités. Parce que Dieu m'a donné les mots qu'il fallait que je donne à ce monsieur pour qu'il fasse la volonté de Dieu, pour qu'il m'aide. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Et je me suis retrouvée aussi dans une autre situation. Pareil, c'était toujours le même organisme, organisme de rente, où le monsieur me demandait un papier. Je savais même pas c'était quoi le papier. Il me dit avis fiscal. Et à l'époque, je savais même pas. Pour moi, ce qu'on appelle avis fiscal, pour moi, à l'époque, c'était la déclaration, enfin le truc, l'avis des impôts. Donc moi, je lui ai dit, mais je vous ai envoyé l'avis des impôts. Il dit, c'est pas ça, l'avis fiscal. Il s'énerve avec moi au téléphone. Mais je vous demande, on va pas vous verser votre rente, etc. C'est toujours le même monsieur, parce que c'était lui qui a géré mon dossier pendant longtemps. Il s'énervait. Le Saint-Esprit m'a demandé de me calmer et d'avoir certains propos. Et j'ai eu ces propos-là. Il a mis les mots dans ma bouche. Et je suis restée calme, parce que ça servait à rien de crier sur lui. Parce que si j'ai crié sur lui, il pouvait se fermer et bousiller le dossier. C'est ça aussi la sagesse divine, c'est que ce don de sagesse va venir vous mettre sortir de situations inextricables, comme je l'ai dit, et qui va vraiment créer un chemin, alors tout était fermé en fait. Et ce monsieur, à la fin, il va m'expliquer non, l'avis fiscal, parce que pendant qu'il m'invectivait au téléphone, il s'énervait, il me donnait pas la solution. Et pendant qu'il me faisait ça, je parlais, je priais, le Saint-Esprit me disait j'avais cette communication avec le Saint-Esprit pendant que ça se passait.
Et le Saint-Esprit va me donner les mots et finalement, il va me dire non, en fait, la vie fiscale, c'est ça. J'ai dit, ah, ok, je ne connaissais pas. Donc, du coup, j'ai appelé la sécurité sociale parce que c'est eux qui me donnent la vie fiscale et c'est eux qui m'ont donné et c'est comme ça que cette situation a été réglée. Donc, mes bien-aimés, la parole de sagesse, c'est cette parole divine qui vient décompter une situation inextricable, d'accord? Et en exemple, j'ai quelques exemples de paroles de sagesse dans la Bible. J'essaie de prendre le plus d'exemples possible et vraiment, je me suis dit, il ne faut pas prendre trop, mais bon, c'est juste pour vous donner une idée d'exemples de paroles de sagesse, d'accord? Et je vous donne aussi des exemples personnels. 1 Roi 3, 16, 28. C'est l'histoire de Salomon et des 2 prostituées. Les 2 prostituées ont eu un bébé. Vous connaissez l'histoire. Et une va dire, c'est mon enfant. Il y a un des bébés qui va mourir. Et une va dire, ça c'est le bébé qui reste vivant, c'est mon enfant. L'autre va dire, c'est mon enfant. Et Salomon va exercer cette parole de sagesse qui est de nature divine parce que lui, à l'époque, il n'y avait pas DNA, ADN, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, il n'a aucun moyen, en fait, concrètement, de savoir comment reconnaître que c'est l'enfant de qui. Parce que c'est un bébé. D'accord? Et donc, du coup, il va dire une phrase, c'est, bon, 1 Roi 3, 16, 28, verset, c'est tout le texte. Donc, verset 24, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en 2 l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et à l'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? La vraie maman de l'enfant va dire, non, je préfère que l'autre, elle prenne l'enfant, ne tuez pas mon enfant. Et l'autre, elle dit, tuez-le. Et la sagesse, d'ailleurs, Salomon, il est connu pour sa sagesse, d'accord? Si vous regardez vraiment les livres Ecclésiaste et Proverbes, tout ce qui a été écrit par Salomon, ça démontre la sagesse divine, d'accord? Mais là, on parle vraiment du don spirituel, don de sagesse, d'accord? Et là, il va dire, et l'autre femme va dire, tuez-le, coupez-le en 2, moi je prends l'autre moitié. Déjà, son enfant est mort. Elle a dormi sur son enfant, elle a tué elle-même son enfant. Bon, pourquoi elle ne va pas dire qu'on coupe l'enfant en 2? C'est comme ça que Salomon va dire, alors la femme dont le fils était vivant sortit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupe-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Situation inextricable, il n'a aucun moyen de savoir. Sagesse divine. Luc 20, 26. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ils se mirent à observer Jésus. Ils envoient donc les pharisiens. Ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et se saisir de lui quelques paroles afin de livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Ils essaient de piéger, Ils essayaient de piéger Jésus. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César, donc l'impôt à César? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montre-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étaient étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. C'est ce que je vous disais, la parole de sagesse vient faire taire les gens. Et vous allez avoir plusieurs interactions comme ça de Jésus avec les pharisiens. C'est ça, c'était des paroles de sagesse. Il leur disait des choses. Et ils essayaient de piéger Jésus. Pourquoi j'arrive pas à dire ce mot aujourd'hui? C'est dingue. Ils essayaient de piéger Jésus. Et Jésus disait une parole, qui est une parole de sagesse, qui faisait que ça les faisait taire. Ils ne trouvaient rien d'autre à dire. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils répondent? D'accord? Donc là, je vous ai donné un exemple de l'Ancien Testament et je vous ai donné un exemple du Nouveau Testament. On a fini la parole de sagesse. D'accord? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas soit à m'envoyer à mettre sur les commentaires ou si vous avez besoin de plus d'explications. D'accord? Mais en tout cas, c'est ça la parole de sagesse. Comme je vous disais en début, quand j'ai commencé à parler de la parole de sagesse, elles peuvent vous être données par des visions, des songes. Dans un songe, Dieu peut vous montrer comment vous devez vous comporter, ce que vous devez dire dans des situations inextricables. Dans une vision, pendant que vous lisez la Bible, une parole va venir de la Bible, va venir vous dire « Ah, cette situation, je peux répondre comme ça dans cette situation » parce que dans la Bible, c'est à peu près la même situation, d'accord? Ou dans une pensée. En tout cas, Dieu peut utiliser différentes manières pour que vous exerciez la parole de sagesse. Alors, sur les dons de révélation, et le petit 1, c'était la parole de sagesse, le petit 2, c'est la parole de connaissance. Cette parole de connaissance qui est très souvent mal utilisée et qui peut être utilisée par les démons ou par les gens qui marchent avec des démons.
D'accord? Parce que la parole de connaissance, c'est quoi? C'est une parole que Dieu te montre, c'est pas forcément des mots. Ça peut être, encore une fois, comme les petits points que je vous ai donnés, ça peut être être révélé par songe, par vision, par des sensations, des choses comme ça, d'accord? Et la parole de connaissance est une information qui est déjà disponible, en fait. Parce qu'elle a eu lieu dans le passé ou parce qu'elle est dans le présent. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est une information qui est déjà existante. Mais en fait, c'est une information que toi qui vas exercer ce don spirituel qu'on appelle la parole de connaissance, tu n'as aucun moyen de connaître cette information. Tu n'as aucun moyen de la savoir. Par contre, les démons peuvent avoir accès à cette information. D'accord? Puisque c'est une information qui concerne le passé et qui concerne le présent. C'est pour ça que vous avez affaire à des médiums. Les médiums ont accès à cette information parce qu'elle existe déjà. Donc, vous allez écouter, oui, mais le médium, il a dit la vérité, il a dit ceci. Pourquoi? Parce que le médium a accès à cette information. D'accord? C'est une information qui existe déjà. Et tu n'as aucun moyen de le savoir. On a vu des histoires chez les Américains et même dans le monde francophone, je suis sûre, mais ça a beaucoup été utilisé dans le monde anglophone. En tout cas, ça a explosé dans le sens où ça a été exposé là-bas parce que il y a des gens, par exemple, dans des conférences, les pasteurs qui prêchaient, qui disaient, voilà, j'ai une parole pour un tel, Dieu me montre que ça. Alors que c'est quelqu'un qui lui soufflait les réponses à l'oreillette parce que la personne était allée fouiller sur des Facebook, allait fouiller dans des choses, ils avaient déjà des informations, donc ils choisissaient des personnes en amont pour pouvoir dire qu'il exerçait le don spirituel parole de connaissance, alors que puisque c'est des informations qui existent, il l'avait eu de façon humaine, alors que la parole de connaissance c'est une information qui, humainement, tu n'as pas le moyen de le savoir, c'est Dieu qui te la révèle, d'accord? Moi, ce don, vraiment, le Seigneur m'a fait exercer tellement de fois que j'en ai plein d'exemples comme ça. Là, tout de suite, par exemple, c'est arrivé quand j'habitais dans mon ancien logement. Le Seigneur me montre que comme je l'ai dit, vous pouvez le voir exercer dans des songes, dans des visions, des songes, des pensées, dans des émotions. Des fois, vous ressentez quelque chose. Des fois, c'est des sensations. Des fois, c'est le ressenti physique. Et la parole de connaissance, en fait, ça va vous révéler quelque chose qui existe. D'accord? Par exemple, ça m'est arrivé une fois, en parlant de sensation ou d'impression, ma sœur de cœur a été élevée dans une famille vraiment tordue. Et un jour comme ça, on marche, elle croise quelqu'un, moi je ne sais pas c'est qui cette personne. Et donc elle se met à parler avec cette personne, moi je m'éloigne. Mais en fait, cette personne me met mal à l'aise, mais vraiment je suis saisie d'une colère qui n'a pas lieu d'être. Je n'ai aucune raison d'être en colère vis-à-vis de cette personne parce que je ne la connais pas. Je ne sais même pas c'est qui, je sais même pas. Elle m'avait déjà raconté un peu son histoire. Et je sais que dans sa fratrie, il y avait par exemple un frère qui était vraiment, il était violent, enfin il faisait des choses, il l'avait déjà agressé, etc. Et c'était ce frère-là. Je ne le savais pas parce que quand on arrive, on l'a croisé, elle s'est mise à parler. Le monsieur s'est approché d'elle, il s'est mis à parler avec elle. Mais j'avais une colère, j'avais un truc de. Il m'énervait le monsieur. Il y avait vraiment une sensation physique qui faisait que vraiment je ne le supportais pas. Je me suis éloignée. Et quand elle a fini de parler avec la personne, elle est revenue vers moi. En fait, elle était tellement paralysée par la peur, elle n'a pas su dire à cette personne, je ne vais pas te parler en fait. Et à un moment donné, quand elle s'est approchée de moi, je lui ai dit, écoute, cette personne vraiment, je commence à lui dire ce que je ressens. Et elle me dit, oui, c'est cette personne, etc., etc. Une autre fois encore, quelque chose de vraiment d'extraordinaire que le Seigneur m'a permis de vivre. Ça m'est arrivé, en tout cas cette fois-là, je m'en souviens bien parce que c'était vraiment très très particulier. Là, je sais même pas comment. C'est un don de révélation, c'est sûr, d'accord? On était dans une réunion de prière dans l'église où je me faisais persécuter, etc. Et à un moment donné, on est dans un temps de prière. Mais j'étais vraiment persécutée par tout le corps pastoral, d'accord? Et par des personnes de l'église, forcément, qui prenaient le parti du pasteur, parce que moi, j'étais un démon, etc. D'après eux, à un moment donné, tu te retrouves face à une armée de gens qui s'en prend à toi, entre guillemets. Une armée, entre guillemets, d'accord? Pas qui se prend à moi, entre guillemets, non, ils s'en prenaient vraiment à moi. C'était visible, même par les gens qui venaient de l'extérieur. Et à un moment donné, on est dans ce temps de prière, on est tous la tête baissée, et j'entends ma sœur, la même sœur toujours de cœur, j'entends parler. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que ce jour-là, ils s'attaquaient encore à moi et ça l'énervait vraiment. Et puisque moi, je réagissais pas,
elle ne comprenait pas pourquoi je réagissais pas. Parce que moi, ça faisait 1 an et demi que je vivais cette situation-là. Au début, je m'en plaignais même pas. Et le Seigneur, d'ailleurs, m'avait dit de fermer ma bouche. Je parlais pas. J'étais juste là. C'est devenu de plus en plus visible. Les gens voyaient ce qui se passait, mais comme la majorité était du côté du pasteur, bah, ça se passait comme ça. Et je l'entends. Ouais, je vais me lever. Ils vont voir, je vais me lever. Et t'entends parler comme ça. Moi, je l'entendais parler. Je me suis dit à un moment donné, mais madame, mais mademoiselle, voyons. Moi, si je t'entends, les autres vont t'entendre. Je me disais ça. Et je suis là, je dis, Seigneur, je comprends pas ce qui se passe. Je commence à prier pour elle, pour qu'elle soit apaisée, pour qu'elle se calme, parce que j'avais l'impression, en fait, ça sonnait de plus en plus fort. Et j'avais l'impression qu'elle parlait de plus en plus fort. Je me suis dit, à un moment donné, ils vont venir l'attraper ici. C'est pas le moment encore de rajouter scandale sur scandale. Et puis, à un moment donné, je crois que c'est le Saint-Esprit qui attire mon attention en me disant, regarde-la. Et je me retourne, je la regarde. Sa bouche ne bouge pas. Je l'entends toujours parler. Et en fait, je me rends compte que c'est une parole de... Je pense que c'est vraiment une parole de connaissance. Parce que le Seigneur, en fait, me permet d'entendre ses pensées. Ce qu'elle était en train de penser à l'instant. Et pourquoi le Seigneur faisait ça? Pour que je prie, pour qu'elle soit apaisée. Parce que vraiment, elle était en train de bouillir. Elle allait se lever et crier et partir. Et donc, je commence à prier. Et à un moment, j'entends cette voix baisser. Et je comprends que le Seigneur m'a permis d'avoir cette fenêtre-là, d'entendre ses pensées au moment où elle est en train de penser. Et quand on a fini la réunion, je dis, je t'accompagne à la gare. Après, elle était là. Nadia, si tu savais. Je lui ai dit, laisse-moi te dire ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et je lui explique ce que j'ai entendu. Et elle m'a regardée. Elle était tellement effrayée. Et ma fille aussi, pareil, la même sœur. Dieu utilisait ma fille quand elle était très petite. Maintenant, elle est un peu plus grande. Et puis, elle me dit moins de choses aussi. En tout cas, elle est très petite. Dieu l'utilisait aussi dans l'exercice des dons spirituels. Et une fois, elle dit donc c'est parce que c'est sa marraine, en fait. Elle lui dit, oui, elle lui parle, mais comme si c'était Dieu qui parlait. Elle était petite. Elle avait même pas 8 ans, je crois. Elle était vraiment même plus petite que ça. Et elle lui disait, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et ma sœur, à chaque fois qu'elle venait devant moi, elle me regardait, elle tremblait. Parce que ma fille exerçait les dons de parole de connaissance. Des choses qu'elle n'avait aucune idée. C'était une enfant, elle ne savait même pas. Elle dit, c'est pas ta fille. Et une autre fois, elle vient à la maison, parce que ma fille a parlé comme Dieu, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec les prophètes. Comme Dieu, il a parlé comme si c'était Dieu qui parlait. Elle a dit, je t'avais dit de ne plus manger avant de ne pas manger n'importe où, de ne pas manger comme ça. Et pourquoi tu es partie là-bas, tu as mangé? Ma soeur est sortie traumatisée. Une autre fois encore, parole de connaissance, on est parti dans un camp de jeunes dans les Cévennes. Et ma fille, elle avait ce côté où elle aimait toujours réunir les gens pour faire les réunions de prière, pour pouvoir exhorter, prêcher. Elle prêchait quand elle était petite. Et, et à un moment donné, elle va voir des gens et dit, toi, ceci, cela, cela, cela. Toi, ceci, cela, cela. Et le truc qui m'avait marqué, elle avait dit plein de choses à ce jour-là. Elle était en train de parler de la part de Dieu. Toi, tu es jolie, mais ta beauté est en train de t'empêcher de voir Dieu parce que tu es trop superficielle, tu regardes trop à toi. Elle avait 5 ans. À l'époque où on est parti, elle avait 5 ans. Et à un moment donné, elle se tourne vers une jeune fille et dit à la jeune fille, toi, quand tu étais dans ta maison, il y a un objet que ta maman t'a interdit de prendre, mais que tu n'as pas voulu écouter. Tu as pris l'objet, tu l'as caché dans ta valise, tu es venu avec ça ici. La fille, elle regarde ma fille. Elle dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Parce qu'elle avait déjà l'habitude, ma fille, elle parlait. Parce qu'en fait, il y a des moments où tu la regardes, elle est juste une enfant, elle se comporte comme une enfant, et puis à un moment, tu la regardes, elle te fait peur parce que tu te dis, il y a un truc, c'est pas l'enfant. Comme ma soeur, elle avait dit, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant de Dieu, c'est pas Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et elle dit ça à cette jeune fille. La jeune fille me regarde, elle regarde ma fille, elle me regarde ma fille, et elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je dis, je sais pas. Moi, j'avais compris une chose avec elle, c'est que quand le Seigneur était en train de l'utiliser dans l'exercice des dons spirituels, je me mettais à côté, je savais que Dieu était en action. C'est pas mon problème, moi je sais pas, c'est Dieu. Parce que autant je peux être prophète, autant le Seigneur peut me révéler des choses, c'est pas à moi qui l'avait révélé, c'est à ma fille. Donc ça ne me regarde pas. Et la fille, elle a mis, je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure, je crois que c'était une demi-heure, à se triturer le cerveau, à se demander, mais qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi elle parle? Au bout d'une demi-heure, elle arrive, elle vient me trouver, elle me dit, oh, mais comment elle sait ça, elle?
Élie quoi? Elle dit, en fait, sa mère avait acheté un téléphone à l'époque, c'était 2011, je crois, un truc comme ça. Et elle avait même pas 5 ans. Elle avait, parce que c'était c'était en juillet, je crois, et elle allait avoir 5 ans en septembre. Donc, elle n'avait pas encore tout à fait 5 ans. Et elle dit, ma mère a acheté un nouveau téléphone. Et moi, j'aimais trop. En fait, elle voulait prendre le téléphone de sa mère pour venir frimer au camp avec les... Parce que c'était un camp de jeunes, d'ados, de pré-ados, etc. Elle voulait venir frimer avec ce téléphone. Donc, elle a demandé la permission à sa mère. Sauf que sa mère lui a dit, non, t'as un téléphone, tu pars avec ton téléphone. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé ses affaires, elle a embrouillé sa mère. Et le matin, avant de partir, elle a pris le téléphone, elle l'a mis dans sa valise, elle a échangé son téléphone avec celui de sa mère. Je ne sais pas comment ça s'est terminé, cette affaire-là avec sa mère, mais tout ce que je sais, c'est ce qu'elle a dit. Mais comment elle sait ça? Parole de connaissance. Elle n'a aucune façon de le savoir. Une fois, j'écoutais un prophète de la place. C'est vraiment Dieu te souffle les réponses. C'est une information qui existe, comme je vous ai dit, mais Dieu va vous souffler la réponse. D'accord? C'est ce qu'on appelle un don de révélation, la parole de connaissance. Maintenant, où est-ce qu'on peut voir dans la Bible les paroles de connaissance? Jésus et la femme aux 5 maris. Jean 4, 15, 19. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. J'aime bien comment Jésus commence. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Ça veut dire que la dame a vécu avec quelqu'un. Je vous ai parlé, quand je vous ai parlé de la série sur le mariage. Vivre avec quelqu'un, ce n'est pas le mariage, d'accord? Je crois que je vous ai même utilisé ce verset. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là tu as dit vrai. Et c'est là tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les prophètes, c'est des personnes qui exercent beaucoup dans les dons de révélation, donc parole de connaissance. Si un prophète n'exerce pas ces dons-là, c'est un peu compliqué. Je vous disais, ce prophète de la place qui est là, qui prêche et qui parle et qui dit, alors dans ton téléphone, il y a ci, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est des informations qui existent. Mais le Saint-Esprit est en train de souffler la réponse à ce prophète connu. Et moi, je disais, wow, il parle ici, même ce qui se passe dans les téléphones des gens, etc. Et le Saint-Esprit me dit, sois pas impressionné, je lui souffle les réponses. C'était pas pour dire qu'il n'était pas un bon prophète ou quoi, hein. C'était juste pour que moi, je ne glorifie pas le don ou que je ne glorifie pas la personne, mais que je glorifie le donateur, le Saint-Esprit, et que je glorifie Jésus. C'est pas de dire, ah, il est trop balèze, parce que c'était ça ma réaction. D'accord? Et Jésus, il va exercer cette histoire de parole de connaissance plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Luc 21, 1, 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, ces pauvres veuves a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Comment Jésus, il sait? Parce que vous savez que Jésus, quand il est venu sur la terre, le Saint-Esprit était pleinement en lui. D'accord? Donc, il exerçait comme n'importe quel être humain. Il s'est dépouillé de sa nature divine. Donc, il devait fonctionner comme nous, en fait. Et quand on voit comment Jésus exerçait les dons spirituels, c'est comme ça qu'on doit exercer les dons spirituels. D'accord? Et donc, Jésus avait besoin aussi d'exercer la parole de connaissance, la parole de sagesse, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Et là aussi, il exerçait la parole de connaissance. L'histoire de la femme avec ses 5 maris que je viens de vous lire. Et cette histoire avec la veuve, comment il peut savoir qu'elle a mis son nécessaire? Il n'y a rien qui prouve qu'elle a mis son nécessaire. C'est une parole de connaissance. Il y a 2 autres textes. Là, je vous ai donné 2 textes du Nouveau Testament. Je vais vous donner 2 autres textes aussi en parlant de parole de connaissance de l'Ancien Testament. Vous savez que les prophètes aussi existent dans l'Ancien Testament. D'accord? Donc, les dons spirituels étaient exercés pratiquement que par les prophètes. D'accord? 2 Rois 5, 20, 27. C'est Géasi, Élisée et Naaman. Donc, Naaman, c'est ce chef syrien je vous ai parlé de ça dans plusieurs prédications. Donc, ce chef syrien qui a la lèpre. Il est général de l'armée syrienne. D'accord? Et il va voir, il y a une de ses servantes, une jeune fille qui lui dit, mon maître, je connais quelqu'un, donc Élisée, le prophète Élisée, parce que lui aussi, les prophètes de l'Ancien Testament, ils exerçaient aussi les dons de guérison. D'accord?
de miracles, etc. Je ne sais pas si je l'ai noté la suite, mais enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, quand les gens vivaient des situations, on allait consulter, on les appelait les voyants. On allait consulter le voyant parce qu'il allait trouver une solution, parce qu'il allait guérir, parce qu'il allait faire toutes ces choses, d'accord? Et donc, Élisée, cette jeune fille dit à son maître, donc Naaman, le général syrien, va lui dire, écoute, moi je connais quelqu'un dans mon pays là-bas qui peut t'aider, qui te guérit de cette lèpre, parce qu'on connaissait la réputation des prophètes, d'accord? Et il dit, ok. Au début, non, il est résistant au début, il est très très résistant, il veut pas y aller, et puis les gens, mais ses serviteurs lui disent, mais qu'est-ce que ça te coûte d'y aller, en fait? T'es dans une situation, ta situation, vraiment, la lèpre, c'était vraiment très très mal vu à l'époque, même aujourd'hui. On n'en entend pas beaucoup parler, mais il y a des endroits encore dans le monde où la lèpre, ça existe, et vous savez très bien que la lèpre, c'est très très contagieux, et ça finit très très mal souvent. Dans la Bible, quand tu avais la lèpre, tu devais être mis de côté. Mais lui, je ne sais pas comment il faisait pour faire semblant, pour pas qu'on voit, il devait se déguiser ou faire quelque chose. En tout cas, donc il lui dit, qu'est-ce que ça va te coûter? Va et puis présente-toi et puis fais ceci et puis fais cela. Donc il va et il va dire, il va envoyer et puis il va demander à ce que Élisée en fait vienne le voir. Lui, c'est un grand général. Donc lui, il veut que Élisée vienne lui directement vers lui quand il va aller vers Élisée, que c'est Élisée qui va s'occuper de lui. Sauf qu'Élisée va donner des instructions à Géasi, le serviteur d'Élisée, d'accord? Il va donner des instructions à Géasi, mais le type, il va se fâcher. Naaman, le général syrien, il va se fâcher. Il va dire, mais non, mais ils sont pour qui? Déjà, ils viennent pas à ma rencontre. Parce qu'en plus, l'instruction que Élisée va donner, c'est de dire, il va se laver dans les eaux du Jourdain. Et le gars, il se fâche. Il dit, déjà, il se présente pas alors que je suis un grand quelqu'un. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il me dit? D'aller me laver dans les eaux du Jourdain. Il n'y a pas assez de lacs là-bas chez moi où je pourrais aller me baigner leur eau sale de Jourdain. Il n'était pas content. Et ses serviteurs vont lui dire, mais qu'est-ce que ça te coûte de le faire? De toutes les façons, la situation, elle est comme ça. Fais-le, tu verras bien. Effectivement, il va le faire, il va être guéri de sa lèpre. Qu'est-ce que Géasi va faire? Donc, il va proposer de l'argent, des biens, des choses à Élisée le prophète, et Élisée va refuser. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, il a exercé un don spirituel, ça ne se monnaie pas. Par contre, je ne l'ai pas dit en introduction, un don spirituel, ça ne se monnaie pas. Quand vous voyez les gens exercer des dons spirituels en les monnayant, vous êtes contre Dieu et Dieu est contre vous. Sachez-le, ça ne se monnaie pas, un don spirituel. Tous les dons que je vais vous citer là, si vous les monnayez, vous êtes maudits. Je vous le dis sincèrement. Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, vous n'êtes pas en train de marcher pour Dieu. Ok? Petite parenthèse. Donc, Élisée va refuser. Il va dire non, voilà, je veux pas de tes biens, je veux pas ta récompense, etc. Je vous ai prêché de ça quand je parlais de ce texte-là, quand je vous ai prêché sur récompense ou récompense, point d'interrogation. Et du coup, Élisée va refuser, donc Géasi va être là, il va dire, mon maître, je rajoute un peu. Mon maître, il est bête. Il est bête. Comment ça, on lui donne des biens, on lui propose des choses, il dit non. Moi, je vais aller chercher. Géasi va aller voir le chef syrien. Il va lui dire, finalement, mon maître, il a changé d'avis. Tu peux me donner les choses. Et c'est ce que c'est ce que le chef syrien va dire. Verset 22 de Rois 5, 22. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils de prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il va même encore lui donner plus que ce qu'il a demandé. Il le pressa parce qu'il était trop content. Il est guéri, le monsieur. Il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Qu'est-ce qui va se passer quand Géasi va rentrer? Il va demander, Élisée va demander à Géasi, tu sors d'où? Géasi va mentir. Verset 25, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. En fait, j'ai pas bougé d'ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi tu as dit que j'étais parti. Moi, j'étais là. Peut-être un peu miro, tu m'as pas vu, mais j'étais là. Hein. C'est un peu ça que Géasi est en train de dire à son maître. Mais Élisée lui dit, verset 26, et c'est là la parole de connaissance, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? C'est-à-dire que pendant que tu faisais ça, tu crois que je ne te voyais pas spirituellement. C'est un don spirituel, la parole de connaissance. Élisée va faire comprendre à Géasi, j'ai vu. J'ai l'information que tu crois que je n'ai pas. L'autre texte, c'est celui de... Et après, il va le maudire à Géasi. Élisée va maudire Géasi, il va dire, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours.
Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. C'est comme ça qu'il va être maudit. Petit 1, je vous ai parlé de la parole de sagesse. Petit 2, je vous ai parlé de la parole de connaissance qu'on vient de finir. Petit 3, le discernement des esprits. Alors, la Bible parle de l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme. Donc, l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, et l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui est dans l'homme. C'est-à-dire que la Bible parle dans 1 Corinthiens 2, 10, 12, je vais vous lire le texte. 1 Corinthiens 2, 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes a en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. D'accord? Donc, l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu et connaît les choses des hommes aussi. Et l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. D'accord? Il y a aussi les mauvais esprits. Malheureusement, beaucoup de chrétiens qui veulent exercer ce don-là ont tendance à prendre le discernement, ce don spirituel qui est le discernement d'esprit, en se disant c'est le discernement des mauvais esprits. Si votre don spirituel, qui est le discernement des esprits, vous ne discernez que des démons, il y a un problème. Parce que vous devez être capable de discerner l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme et les esprits mauvais. D'accord? Et pareil, il y a aussi de différentes façons. Vous pouvez avoir un discernement des esprits dans une vision, dans un rêve, dans des songes, dans une pensée, dans une émotion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, là, vous prenez l'exemple de ma sœur de cœur avec son frère, là justement, c'est un discernement d'esprit aussi. C'est même un discernement des esprits parce que du coup moi je savais pas, c'est qui, mais il y a quelque chose qui dégageait de lui, qui émanait de lui, que le discernement d'esprit fait que je l'ai discerné. Mais ça arrive aussi que des fois il se passe des choses. J'ai des gens comme ça où j'enseignais, que j'enseigne plus aujourd'hui parce que ça les intéresse plus, ou peut-être ils ont plus de temps, je sais pas. Mais en tout cas qui faisaient des rêves ou qui vivaient des situations, disaient mais je sais pas si c'est Dieu. Donc je sais pas si c'est l'esprit de Dieu qui m'envoie ce rêve-là. Et j'expliquais, l'interprétation des rêves, en fait, ça te permet aussi de discerner l'esprit. Ça vient d'où ça? Parce que vous savez qu'il y a 3 sources de rêves. Donc pareil, l'esprit de l'homme, ça vient de toi-même, de tes pensées, de la multitude des choses que tu fais dans la journée. Ça vient de Dieu ou ça peut venir des mauvais esprits. D'accord? Quand je ferai l'enseignement sur les rêves, je vous expliquerai bien ces phénomènes-là. Mais en tout cas, le discernement des esprits vous permet de savoir, ça c'est quel esprit qui est derrière ce comportement. Le pasteur en question dont je vous prenais l'exemple tout à l'heure dans l'ancienne église où j'allais, j'ai une sœur par exemple qui avait discerné, moi-même j'avais discerné des choses chez lui, que je voyais en rêve. En fait la journée tu marches avec quelqu'un, tu parles avec lui, c'est pas normal entre ce que tu vois la journée et ce que tu vois en songe la nuit. Ça ne matchait pas et j'arrivais pas en fait à gérer ce que je voyais, l'appréciation que j'avais pour la personne et le respect que j'avais pour l'homme de Dieu par rapport à ce que Dieu me montrait dans les rêves la nuit. Et puis à un moment, il y a des moments où je me disais mais je suis folle ou quoi? Mais en fait, Dieu m'avait permis de discerner l'esprit qui travaillait avec lui. Et une de mes sœurs, une fois comme ça, et moi-même je l'ai vu aussi en rêve, elle le voit en plein milieu qu'il était en train de prêcher. Elle voit comme une ombre se détacher de lui et repartir et revenir. Et moi-même une fois, pendant qu'il prêchait, je l'écoute prêcher, j'ai dit « Oh, ça c'est l'homme qui prêche ». Souvent, le discernement des esprits, vous allez voir quand quelqu'un prêche, si vous êtes réveillé spirituellement, si vous avez demandé l'exercice de ces dons-là, vous allez vous rendre compte quand quelqu'un prêche, moi j'appelle ça, beaucoup de gens l'appellent comme ça, prêcher par la chair. C'est l'esprit de l'homme qui est en action. Quand vous connaissez Dieu, quand vous exercez le don spirituel, vous vous rendez très vite compte quand quelqu'un est en train de prêcher par la chair. Mais des fois, c'est compliqué parce que toute une foule était là. Amen, tu as raison, pasteur, puis parle encore, tout ça. Alléluia, dis encore. Et en fait, la personne est en train de prêcher par la chair. Et plusieurs fois, le Seigneur m'a montré en rêve des gens qui prêchaient par la chair. Et des fois, moi-même, je l'ai expérimenté dans la vraie vie, des gens qui prêchaient par la chair. Ça, c'est le discernement des esprits. Des fois, c'est dans d'autres situations aussi. Tu vois quelqu'un avoir un certain comportement et tu sais pas pourquoi telle personne a ce comportement. Dieu va te le révéler par songe, par vision, par pensée, par les moyens qu'il va trouver pour te dire, bah, cette personne agit comme ça parce qu'il y a tel esprit derrière. D'accord? Et on va voir quelques exemples bibliques. Acte 16-18, c'est Paul et la femme à l'esprit de Python. D'accord? C'est un discernement des esprits. Parce que cette femme, elle nous disait, nous, la Bible nous dit d'emblée, acte 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, c'était une médium, procurait un grand profit à ses maîtres, vint en devant de nous, s'est mis à nous suivre, Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut.
Il y a beaucoup de gens que vous voyez prêcher sur Internet, sur TikTok, toutes ces choses-là, et vous croyez qu'ils parlent de la part de Dieu, mais c'est un esprit qui est derrière eux. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, j'écoute un prédicateur connu, et je suis là, j'ai dit, mais comment ça se fait que celui-là, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu en vrai, je commence à demander au Saint-Esprit, mais il est trop bien, lui, ce qu'il prêche. Et le Saint-Esprit me dit, tu vas être déçu dans pas longtemps. Parce que tu vas voir, en fait, tu vas voir quel esprit travaille avec lui. Et très souvent, d'ailleurs 100% des cas, quand le Saint-Esprit m'a dit ça, pas longtemps après, j'étais là, je dis, oh Seigneur, c'est tellement dommage. Il est en train de parler de la part de Dieu, il mélange des trucs. Et des fois, je suis là, j'écoute une prédication, je dis, mais ça c'est quoi? Et des fois pour vous, des fois c'est flagrant, mais des fois ça l'est pas. La dame, cette jeune femme à l'esprit de Python, elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Si tu n'as pas le discernement des esprits, tu ne peux pas savoir que cette dame a un esprit de Python. Tu vas juste te dire, ah, mais elle parle de la part de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, vous suivez des gens qui ne parlent pas de la part de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un, je vous ai dit la parole de connaissance tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelqu'un va vous sortir une parole de connaissance que cette personne a eu ces informations de Dieu. La parole de sagesse, des fois, vous avez l'impression que c'est la sagesse de Dieu, mais c'est la sagesse humaine. Quand je vous parle de parole de sagesse, c'est une parole extraordinaire qui vient de Dieu. C'est la situation, humainement, tu ne peux pas sortir de ça, d'accord? Et le discernement des esprits, c'est vraiment de se rendre compte quel est l'esprit qui a l'œuvre dans cette situation. Et même quand il s'agit de quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui exerce un don, dans des dons de guérison, des fois, c'est pas l'esprit de Dieu qui a l'œuvre. Des fois, c'est des mauvais esprits. Moi, quand j'étais petite, on m'avait déjà enseigné ça, mais je l'ai vu dans ma marche avec Dieu. Comment la personne, on vient prier pour la personne, et le truc, la personne a dit, oui, chat, sors. Et la douleur se déplace. Oui, parce qu'il a des acquaintances avec son démon avec qui il est en train de parler. D'accord? Donc, dans l'exercice des dons spirituels, il faut demander au Saint-Esprit le discernement. Je ne parle pas du discernement, comme je vous disais tout à l'heure, l'évangéliste et l'évangélisé. Le discernement de tous les jours, de l'enfant de Dieu de tous les jours. Je vous parle du discernement don spirituel. Parce que le discernement, vous avez besoin de discernement. Vous avez besoin de sagesse. D'accord? Mais il y a la sagesse, il y a la sagesse don spirituel. Il y a le discernement don spirituel. D'accord? C'est très particulier. Jean 1, 43, 51, c'est Jésus et Nathanaël. À un moment donné, Nathanaël est en train de passer et Jésus, il va le voir passer et il va dire, et Nathanaël va dire, Philippe rencontra, Jean 1, 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, Philippe, il va hyper, il dit, non, c'est lui. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de quelque chose de bon de Nazareth? Il est déjà dans le jugement. Philippe lui répondit, viens et vois. Viens expérimenter, parce que moi je te dis, parce que j'ai vu ce qu'il faisait, donc viens voir toi-même. Jésus le voit venir. Jésus n'a jamais rencontré Nathanaël avant. Et Jésus va dire, voici vraiment un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Discernement des esprits. Et Nathanaël va lui répondre, mais d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. J'ai vu comment? Il a vu en esprit. D'accord? Tout le monde va vendre des biens. En fait, ce qui se passe, c'est que après la mort, la résurrection de Jésus, ils ont reçu, etc. Et là, ils ont reçu déjà le Saint-Esprit à ce moment-là. D'accord? Et à un moment donné, ils ont dit, on va mettre tous les biens en commun, on va tout mettre en commun et puis on va partager. Eux, ils se disent, on va faire ça aussi, mais par contre, on va garder un tout petit peu, on va faire croire que c'est vraiment tout ce qu'on a vendu, quoi. Je vous ai parlé de ce texte-là aussi dans Récompense ou Récompense point d'interrogation. Et à un moment donné, ils vont faire ça et Pierre va dire à Ananias, quand Ananias va venir, Pierre va dire à Ananias, c'est vraiment tout ça là que vous avez vendu. Il va dire, oui, c'est tout ce qu'on a vendu. Pierre va lui répondre, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'a pas été vendu, ne te reste-t-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? En fait, tu n'étais pas obligé de mentir au Saint-Esprit. Il a discerné quel esprit était en train d'agir à travers Ananias. Discernement des esprits.
Anathan a entendu ces paroles tomba et expirer parce que du coup, le Saint-Esprit va faire mourir Ananias et Pras. Sa femme, Sapphira, va venir plus tard. Je vous ai pas mis la suite parce que le plus important, c'était de comprendre que le discernement des esprits, ça peut être l'esprit de l'homme, ça peut être l'esprit de Dieu et ça peut être les mauvais esprits, d'accord? Ça peut être le diable, enfin n'importe quel esprit mauvais, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que vous vous inventez, d'accord? Ça vient de quelque part. Nous allons nous arrêter aujourd'hui. On a fait l'introduction, on a fait la première partie qui sont les dons de révélation. On a parlé de la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et la semaine prochaine, on va voir les dons de puissance. J'espère que cette parole que vous avez reçue aujourd'hui vous a permis de comprendre un tout petit peu mieux comment ça fonctionne. Je vous ai dit, la base de tout ça, c'est la mort. Je vous ai donné quelques exemples des gens qui utilisent des dons spirituels avec des mauvais esprits ou même avec des mauvaises intentions. Vous ne faites pas la volonté de Dieu quand vous faites ça. Si vous n'avez pas l'amour, quand vous avez l'amour, vous faites les choses avec le cœur de Dieu. D'accord? Faire les choses avec le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. David était l'homme selon le cœur de Dieu, mais David n'était pas parfait. On connaît l'histoire de David. D'accord? En tout cas, vous devez exercer, demander au Saint-Esprit ces dons-là. Aujourd'hui, on a vu cette partie. Relisez ces textes. Je vous mettrai tous les textes en description. Relisez ces textes et demandez à Saint-Esprit de vous donner. C'est important pour que vous puissiez accomplir le mandat que Jésus nous a donné. Et c'est aussi important même pour vous dans votre famille. Parce que allez faire les disciples dans votre famille. Il y a des gens, par exemple, qui sont issus de familles musulmanes. Il y a des gens qui sont de familles de païens. Il y a des gens, même, vous êtes au milieu de familles de prétendument chrétiens. Et ce n'est pas des vrais chrétiens. Vous avez besoin d'exercer aussi les dons spirituels. Pourquoi? Pour pouvoir aussi convaincre les gens de la puissance de Dieu. D'accord? Je vous ai aussi donné des exemples où c'est pas Dieu qui est derrière ça, mais quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous arrivez tout simplement, vous tapez dans la cible, vous savez que ça, c'est pas Dieu. Soyez bénis.